Mesdames et messieurs, bonjour. On savait que la triche et les voleurs étaient au rendez-vous. Les hold-up électoraux, les hold-up de référendum. Monsieur Oligui, vous savez. Notre papa, Monsieur Ondosa, vous lui avez volé la victoire et la victoire des Gabonais. Ce que vous êtes en train de faire là, ça n'a pas duré longtemps. Vous savez, je viens encore confirmer les paroles de mon petit frère Yann Le Badeko en chef, qui a dit comme ça que même Ali, c'est-à-dire que quand on a vécu auprès de, quand on est resté longtemps chez Pharaon là, on finit par prendre des mauvaises habitudes. Tous ceux qui ont baigné dans le marigot de Pharaon là, pensaient que les 400 ans des Hébreux là n'allaient jamais finir. Voilà. C'est ça même. 400 ans là, ça n'allait jamais finir. Mais un jour, ça va finir, monsieur Oligui. Monsieur Oligui, quand vous voyez ce que vous avez fait, comment la tricherie, comment les vidéos, on voit les vidéos, comment on donne l'argent aux mamans, je savais. Vous savez, j'ai des soupçons sur beaucoup de personnes. Il y a beaucoup de gens qui ont faim. Comme dit souvent Jonas, il y a beaucoup de personnes qui ont faim, qui ont besoin d'argent, qui ont besoin de manger. Vous avez pris l'argent d'Oligui pour que Oligui puisse gagner. Mais Oligui ne va pas rester longtemps non plus, hein, parce que ce n'est pas un couronnement, ça. Quand on grandit dans la mare à eau, dans la mare de crocodile de Pharaon, on finit par devenir comme ça. Parce qu'il a duré là-bas. Il est resté longtemps là-bas. Il a vu tout ce qui se passait. Vous pensez qu'il va reproduire quoi? Il va reproduire les mêmes choses. Mais vous pensez que, franchement, monsieur Oligui, ce que vous êtes en train de faire avec les Gabonais là, ça va durer longtemps. Les gens vont rester comme ça, la bouche fermée, ne pas parler, ne rien dire. Parce que vous êtes un militaire, parce que soi-disant vous avez les armes. Les plaintes sont déjà déposées, hein. Il y a des plaintes qui sont en train de courir maintenant pour dire que non, c'est un hold-up. C'est de la triche. C'est anticonstitutionnel. Ah oui, ce que vous êtes en train de faire, c'est anticonstitutionnel. Il n'y a aucune constitution qu'on vient faire en référendum quand on voit ce qui se passe aujourd'hui. La réalité des choses, la simple réalité des choses, c'est quoi? C'est qu'on se rend compte qu'au jour d'aujourd'hui même, on est face à une tricherie de masse. On est face à des achats de conscience pour que les gens aillent voter pour le oui, alors que c'est le non qui devait l'emporter. Et ces mamans-là, à qui on a remis de l'argent là, bon, on va les plaindre, on va dire bon, elles prennent parce qu'elles sont en demande, elles sont en besoin, donc elles vendent leur vote. Mais elles oublient qu'elles ont des enfants et des petits-enfants. Et que leurs enfants n'ont pas encore tout obtenu. Et oui, leurs enfants n'ont pas encore tout obtenu. Et que déjà, on vient acheter des consciences pour dire que oui, ça y est, il faut venir voter. Voilà les cartes d'électeurs. Mais on attend la présidentielle. Ça, c'est un vote blanc. Ça, c'est le bac blanc, comme disait Yann. Voici le bac blanc, la tricherie du bac blanc. Pour M. Oligui. Voici la tricherie. Voici la honte même. Et quand on dit que le Gabon n'est pas encore libéré, c'est la vérité que le Gabon n'est pas encore libéré. Parce que si le pays était vraiment libéré, on ne verrait pas ce genre d'incongruité. Non. On ne verrait pas ça du tout. On verrait vraiment une démocratie qui est en train de se mettre en place et un pays qui serait exemple. Qui serait exemple de toute tricherie. Voici le bac blanc de M. Oligui. Tricherie du bac blanc de M. Oligui. C'est ce que je vais mettre comme titre. Voici ce que M. Oligui est en train de faire. Quand les autres pays se développent, quand on se bat pour que cet argent, pourquoi ne pas prendre cet argent, créer des associations où les mamans vont prendre de la nourriture, où elles vont se servir. Parce que le Gabon est un pays riche. Nous ne sommes pas une population nombreuse. Donc tout le monde devrait avoir son cabas, le sac plein. Tu vas à l'association alimentaire, tu te sers. Il y a à manger, il y a les légumes, il y a le manioc, il y a la banane, il y a le riz, il y a le poulet. Il y a la viande, il y a le poisson. Ce sont des associations comme ça que nous voulons, que je vais venir faire, que j'ai envie de créer. Pas pour aller remettre de l'argent n'importe comment. Si quelqu'un est malade, on l'amène à l'hôpital, on le soigne. On lui donne l'argent pour pouvoir se soigner, s'acheter les médicaments. Et même se vêtir, monsieur Oligui. Pendant que vous, vos enfants, ils ont tous les petits soins. Mais les Gabonais, vous leur amenez la tricherie.
Vous leur apprenez à prendre la tricherie. Ça ne va pas durer longtemps.